Bonjour chers membres de la famille Histoire d'âme. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique et amusante, alors commençons sans plus tarder. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires pleines de sens. Les accords triomphants de l'orgue emplissaient la cathédrale Saint-Patrick, leurs échos rebondissant sur les imposants vitraux qui baignaient les bancs d'un kaléidoscope de lumière. L'air était chargé du parfum des roses blanches et du bois poli, et les murmures des 200 invités, l'élite new-yorkaise dans leurs costumes sur mesure et leurs robes chatoyantes, créaient un doux bourdonnement sous la musique. Au cœur de tout cela, Eleanor Brooks était assise dans son fauteuil roulant à l'hôtel, sa robe ivoire tombant en cascade sur le chrome poli de son fauteuil comme une chute d'eau. Ses mains, ornées de délicats gants de dentelle, reposaient calmement sur ses genoux, mais son cœur battait la chamade sous le corsage brodé. Aujourd'hui devait être le jour où elle deviendrait Madame Jason Reynolds. Les yeux marron foncé d'Elena pétillaient d'une anticipation nerveuse alors qu'elle jetait un coup d'œil à l'homme qui se tenait à ses côtés. Jason Reynolds, avec sa mâchoire ciselée et ses cheveux blonds parfaitement coiffés, avait tout du marié de conte de fées dans son smoking noir sur mesure. Son sourire, cependant, était tendu, son regard fuyant vers la foule plutôt que de croiser le sien. Eleanor chassa cette pensée. Les mariages étaient angoissants pour tout le monde, se dit-elle. Elle ajusta le voile épinglé à ses boucles châtains, ses doigts effleurant le peigne en perles que sa mère avait porté des décennies auparavant. C'était son moment, un rêve auquel elle s'était accrochée malgré l'accident qui lui avait ôté l'usage de ses jambes à l'âge de 10 ans. Elle s'était battue pour cela, pour l'amour, pour un avenir, pour un jour où son handicap ne la définirait pas. Le prêtre, un homme bienveillant aux cheveux d'argent, s'éclaircit la gorge, signalant le début des vœux. L'orgue s'estompa et un silence tomba sur la cathédrale. La meilleure amie d'Elena, Clara, assise au premier rang, lui fit un signe de tête encourageant, les yeux embués de fierté. Elena lui sourit en retour, puisant sa force dans ce visage familier. Clara avait été là à chaque séance de kinésithérapie, chaque nuit de larmes, chaque étape importante. Elle avait aidé Elena à croire qu'elle méritait ce bonheur. « Jason, » commença le prêtre, sa voix chaude mais ferme. « Consentez-vous à prendre Elena ici présente pour légitime épouse, pour la voir et la chérir, dans la maladie comme dans la santé, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux ?» La question resta en suspens. Elena se tourna vers Jason, les lèvres entr'ouvertes dans un sourire plein d'espoir. Mais Jason ne parlait pas, sa mâchoire se serra et ses mains, jointes devant lui, tressaillirent. Le silence s'étira, lourd et suffocant. Des murmures parcoururent la foule comme une rafale de vent dans des feuilles sèches. Le sourire d'Elena flancha, son pouce s'accéléra. « Jason » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Il la regarda enfin, mais il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux bleus, seulement une résolution froide et distante. « Je suis désolé, Elena, » dit-il assez fort pour que les premiers rangs l'entendent. « Je ne peux pas faire ça. » Les mots la frappèrent comme un coup physique, son souffle se coupa, et ses mains agrippèrent les accoudoirs de son fauteuil roulant. « Quoi » réussit-elle à dire, la voix tremblante. Jason se tourna vers la foule, la posture raide, comme s'il s'adressait à un conseil d'administration plutôt qu'à un mariage. « Je ne peux pas l'épouser » annonça-t-il, sa voix portant une clarté cruelle. « Je pensais que je pouvais, mais je ne peux pas. Pas avec ça. » Il fit un geste vague vers son fauteuil roulant, sa lèvre se retroussant d'une manière qui noua l'estomac d'Elena. Des halètements éclatèrent des bancs. Clara se leva d'un bond, le visage empreint de fureur, mais Elena le remarqua à peine. Le monde sembla rétrécir, les couleurs vibrantes de la cathédrale virant au gris. Son handicap, quelque chose qu'elle s'était battue pour accepter, quelque chose qu'elle n'avait jamais caché à Jason, était maintenant une arme tournée contre elle. Elle voulait crier, exiger pourquoi il avait attendu ce moment, mais sa gorge semblait scellée. « Jason, s'il te plaît, » dit-elle, la voix brisée. « Parle-moi, nous pouvons. » « Il n'y a rien à dire, » la coupa-t-il, le ton sec. « Je suis désolé. Elena, je ne peux pas vivre ma vie comme ça. Je ne peux pas être lié à quelqu'un qui aura toujours besoin d'aide. » Il recula, ajustant ses boutons de manchette comme s'il classait une affaire commerciale qui avait mal tourné. « C'est fini. » Les murmures de la foule s'intensifièrent, un mélange de choc, de pitié et de curiosité morbide. Elena sentit leurs yeux sur elle,
des centaines de regards perçant son armure soigneusement construite. Elle avait passé des années à bâtir sa confiance, à prouver qu'elle était plus que son fauteuil roulant. Diplômée première de sa classe, travaillant comme graphiste indépendante, vivant de manière autonome. Mais maintenant, à cet instant, elle était réduite à la seule chose que Jason voyait. Un fardeau. Les larmes lui piquèrent les yeux, mais Helena refusa de les laisser couler. Elle se redressa dans son fauteuil, le menton levé malgré la douleur dans sa poitrine. « Tu aurais pu me le dire avant, » dit-elle, la voix basse mais ferme. « Tu n'étais pas obligé de faire ça ici. » Jason ne répondit pas. Il se tourna et descendit l'allée, ses chaussures vernies claquant contre le sol en marbre. La foule s'écarta pour lui, certains secouant la tête, d'autres chuchotant derrière leurs mains. Helena le regarda partir, son cœur se brisant à chaque pas. Le prêtre tendit la main, planant maladroitement au-dessus de son épaule, mais elle secoua la tête. Elle ne voulait pas de pitié, ni de lui, ni de personne. Clara se précipita à ses côtés, s'agenouillant près du fauteuil roulant. « Helena, je suis tellement désolée, » murmura-t-elle, la voix étranglée par les larmes. « Ce lâche ne te mérite pas. » Helena força un petit sourire, même si cela ressemblait à un mensonge. « Ça ira, » dit-elle, plus pour elle-même que pour Clara. Mais les mots avaient un goût amer. Elle jeta un coup d'œil à la foule, leur visage un flou de sympathie et de malaise. Certains rassemblaient déjà leurs sacs à main, impatients d'échapper à la gêne. D'autres s'attardaient, attirés par le drame qui se déroulait sous leurs yeux. Elle voulait sortir en fauteuil roulant, disparaître dans la ville et prétendre que ce jour n'avait jamais existé. Mais ses mains tremblaient trop pour agripper correctement les roues, et le poids des regards de tous la clouait sur place. Ceci devait être son conte de fées, son triomphe sur un monde qui négligeait souvent les gens comme elle. Au lieu de cela, c'était une humiliation publique, une blessure mise à nu aux yeux de tous. L'organiste, ne sachant que faire, commença à jouer une mélodie douce et vague, comme pour combler le vide. Le prêtre murmura quelque chose sur la grâce et le pardon, mais Helena l'entendit à peine. Son esprit rejouait les mots de Jason, quelqu'un qui aura toujours besoin d'aide, chaque syllabe creusant plus profondément dans son âme. Elle lui avait tout dit, partagé ses peurs, ses rêves, ses vulnérabilités, et il les avait utilisés pour la briser. Alors qu'elle était assise là, luttant pour se contenir, une ombre bougea au bord de sa vision. Un homme s'avança du fond de la cathédrale, sa présence imposante, malgré le chaos. Il était grand, avec des traits aigus et des cheveux noirs de jais, son costume sur mesure aussi sombre que la tempête dans ses yeux gris. Des murmures le suivirent, d'un genre différent d'avant, teinté de peur, de reconnaissance, d'admiration. Helena ne le connaissait pas, mais quelque chose dans sa démarche déterminée lui coupa le souffle. Il s'arrêta au pied de l'autel, son regard se fixant sur le sien. La foule se tut, l'air chargé d'anticipation. Même Clara se figea, sa main se resserrant sur le bras d'Helena. La voix de l'homme, basse et résonnante, trancha la tension comme une lame. « S'il ne veut pas t'épouser, dit-il, chaque mot délibéré, moi, je le ferai. » Le cœur d'Helena défaillit. Elle le dévisagea, son esprit s'efforçant de donner un sens à ses mots. La foule éclata en halètements et en murmures, mais l'homme ne sia pas. Ses yeux restèrent fixés sur les siens, inflexibles, comme s'il la mettait au défi de lui faire confiance. Et à cet instant, au milieu des décombres de ses rêves, Helena sentit quelque chose changer, une étincelle d'espoir, fragile mais indéniable. Le silence de la cathédrale était assourdissant, rompu seulement par le faible bourdonnement de l'orgue, ses notes hésitantes alors que l'organiste vacillait. Helena Brox restait figée dans son fauteuil roulant à l'autel, sa robe ivoire s'étalant autour d'elle comme un rêve fané. Le rejet de Jason résonnait encore dans son esprit. Je ne peux pas être lié à quelqu'un qui aura toujours besoin d'aide. Chaque mot était un éclat de verre dans son cœur. Les murmures de la foule bourdonnaient comme un essaim d'abeilles, leur pitié et leur curiosité la pressant comme un poids physique. Clara, sa meilleure amie, lui serrait le bras, le visage partagé entre l'indignation et l'inquiétude, mais Helena le sentait à peine. Son monde s'était effondré en l'espace de quelques minutes, et tout ce qu'elle pouvait faire était de se tenir droite, le menton haut malgré les larmes qui menaçaient de couler. Puis une voix trancha le chaos, basse et impérieuse, comme le tonnerre grondant sur une mer tranquille. « S'il ne veut pas t'épouser, moi, je le ferai. » Le souffle d'Helena se coupa. Ses yeux se tournèrent brusquement vers l'homme qui avait parlé,
debout au pied de l'autel. Il était grand, sa présence dominant la vaste cathédrale, malgré les centaines d'yeux maintenant fixés sur lui. Ses cheveux noirs de jais étaient coiffés en arrière, encadrant un visage taillé à angles vifs, des pommettes hautes, une mâchoire forte et des yeux gris perçants qui semblaient voir à travers elle. Son costume noir sur mesure moulait ses larges épaules, exsudant la richesse et le pouvoir. Mais il y avait autre chose dans son attitude, quelque chose de dangereux, comme un prédateur qui venait d'entrer dans la lumière. Les murmures de la foule changèrent, teintés de reconnaissance et de malaise. Qui que soit cet homme, il n'était pas un invité ordinaire. Clara se pencha plus près, sa voix un murmure frénétique. « Helena, qui est-ce »« Je ne sais pas », balbutia Helena, son regard fixé sur l'inconnu. Son cœur battait à tout rompre, un mélange de peur et de confusion tourbillonnant dans sa poitrine. Elle ne l'avait jamais vu auparavant, pourtant il y avait une intensité dans ses yeux qui lui semblait étrangement familière, comme s'il la connaissait d'une manière qu'elle ne pouvait comprendre. L'homme fit un pas de plus, ses chaussures vernies claquant contre le sol en marbre. La foule s'écarta instinctivement, certains invités reculant comme si sa seule présence exigeait de l'espace. Le prêtre, toujours debout derrière Helena, s'éclaircit nerveusement la gorge, serrant sa Bible comme un bouclier. « Monsieur, ceci est hautement irrégulier. » Irregular. La voix de l'homme était calme et tranchante comme l'acier, faisant taire le prêtre. Il reporta son attention sur Helena, son regard s'adoucissant juste assez pour faire bondir son pouls. Ce qui est irrégulier, c'est de laisser une femme comme elle être humiliée par un lâche qui ne la mérite pas. Des halètements parcoururent les bancs, quelques invités échangèrent des regards, certains scandalisés, d'autres intrigués. Les joues d'Helena brûlaient, partagées entre l'embarras et une étrange lueur de gratitude. Personne n'avait jamais parlé pour elle comme ça, avec une conviction aussi inflexible. Mais qui était-il, et pourquoi faisait-il cela? « Monsieur, dit Helena, la voix tremblante mais ferme, je ne vous connais pas, pourquoi faites-vous cela? » Il monta les marches de l'autel, s'arrêtant à quelques mètres d'elle. De près, elle pouvait voir la légère cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, une ligne dentelée qui laissait deviner un passé qu'elle ne pouvait imaginer. Ses yeux restèrent fixés sur les siens, sans ciller, et quand il parla, sa voix fut plus basse, destinée à elle seule. « Faites-moi confiance, Helena. Je dois tout à votre père. Laissez-moi vous protéger de ceci. » Son père. L'invention de Thomas Brooksla, Sacoa. Des souvenirs de son père, son sourire chaleureux, ses mains douces bandant ses genoux écorchés avant que l'accident ne change tout, inondèrent son esprit. Il était parti depuis 5 ans, emporté par une crise cardiaque soudaine, mais son absence lui faisait toujours mal. Comment cet homme le connaissait-il? Et que voulait-il dire par « protéger » Avant qu'elle ne puisse répondre, une femme au premier rang, la mère de Jason, Margaret Reynolds, dans une robe émeraude criarde, se leva brusquement. « C'est absurde, lança-t-elle, la voix dégoulinant de dédain. Pour qui vous prenez-vous à perturber une affaire privée? Mon fils a fait son choix, et cette fille, désigna Helena, la lèvre retroussée, ne nous concerne pas. » L'homme se tourna, son expression s'assombrissant. « Votre fils a fait le spectacle de sa lâcheté, dit-il, ses mots tranchant l'air, et je suis Damon Blackwood. Peut-être avez-vous entendu parler de moi? » Le nom provoqua une onde de choc dans la foule. Helena capta des fragments de leur chuchotement. Blackwood Enterprises, impitoyable, dangereux. Même la poigne de Clara se resserra, ses yeux s'écarquillèrent. Damon Blackwood. Ce nom remua quelque chose dans la mémoire d'Helena, un titre de journal qu'elle avait entrevu à propos d'un milliardaire reclus, dont les affaires étaient aussi redoutées que son tempérament. Pourquoi quelqu'un comme lui était-il ici, à son mariage? Margaret pâlit, mais un bon. Ceci ne vous regarde pas, monsieur Blackwood. C'est maintenant mon affaire, répliqua Damon, le ton sans appel. Il se retourna vers Helena, ignorant la foule comme si elle n'existait plus. Helena, vous ne méritez pas cette honte. Épousez-moi, ici, maintenant. Laissez-moi vous rendre la dignité que cet homme vous a volée. La cathédrale sembla tourner. Les mains d'Helena agrippèrent les accoudoirs de son fauteuil roulant, son esprit s'emballant. L'épouser? Un étranger? C'était de la folie. Elle venait d'être abandonnée à l'hôtel, son cœur saignant encore de la trahison de Jason. Pourtant, il y avait quelque chose dans les yeux de Damon, quelque chose au-delà de la pitié ou de l'obligation.
C'était de la résolution, féroce et inébranlable, comme s'il avait attendu ce moment. Yeah. Sa voix faiblit. Elle jeta un coup d'œil à Clara, dont l'expression était un mélange d'inquiétude et d'encouragement prudent. La foule regardait, le souffle coupé, certains se penchant en avant sur leur siège. Les pensées d'Helena tourbillonnaient. Elle ne connaissait pas cet homme, ne comprenait pas son lien avec son père, ni pourquoi il risquerait sa réputation pour elle. Mais l'alternative était insupportable. S'éloigner de cet hôtel seul, marqué par le rejet de Jason, les chuchotements la suivant pendant des années. Elle s'était trop battue pour laisser cela la définir. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Pourquoi maintenant ?» Damon s'agenouilla devant elle, amenant son visage au niveau du sien. Le geste fut si inattendu que le souffle d'Helena se bloqua. « Parce que j'ai fait une promesse, » dit-il doucement, ses mots portant un poids qu'elle ne pouvait pleinement saisir. « Votre père m'a sauvé la vie quand je n'avais rien. Il m'a demandé de veiller sur vous s'il ne le pouvait plus. Je vous ai observé de loin, Helena, m'assurant que vous étiez en sécurité. Aujourd'hui, j'ai échoué en laissant cela arriver. Laissez-moi réparer les choses. » Ces mots la transpercèrent, suscitant un mélange de chagrin et de curiosité. Son père n'avait jamais mentionné Damon, pourtant la sincérité dans sa voix était indéniable. Elle sonda son visage, cherchant un mensonge, mais ne trouva que la vérité, ou du moins une vérité à laquelle il croyait. Les murmures de la foule s'estompèrent en un bourdonnement lointain. Pour la première fois depuis la trahison de Jason, Helena se sentit vue, non pas comme une femme en fauteuil roulant, mais comme quelqu'un digne de protection. « Je ne vous connais même pas, » dit-elle, la voix plus assurée maintenant. « Comment puis-je vous faire confiance ?»« Vous n'avez pas à me faire confiance pour l'instant, » répondit Damon, un faible sourire, presque triste, effleurant ses lèvres. « Mais ayez confiance que je préférerais mourir plutôt que de vous laisser quitter cet endroit dans la honte. Dites oui, Helena. Laissez-moi me tenir à vos côtés. » Son cœur battait à tout rompre, partagé entre la peur et une étincelle d'espoir téméraire. Elle pensa à son père, au courage qu'il lui avait inculqué, à la façon dont il avait toujours cru qu'elle pouvait tout affronter. Peut-être était-ce sa chance de retrouver sa force, de réécrire ce moment. Elle prit une profonde inspiration, ses yeux ne quittant jamais ceux de Damon. « Oui, » dit-elle, le mot résonnant clairement dans la cathédrale silencieuse. La foule explosa, un mélange chaotique de halètements, d'acclamations et de protestations. Clara lui serra la main, murmurant « Tu es sûr ?» Mais Helena hocha la tête, sa résolution se raffermissant. Damon se leva, lui offrant sa main, non pas pour la relever, mais comme un geste de partenariat. Elle plaça sa main tremblante dans la sienne, sa chaleur la réconfortant. Le prêtre, déconcerté mais se reprenant, s'avança. « Eh bien, alors, devons-nous procéder ?» Le regard de Damon resta sur Helena, un vœu silencieux dans ses yeux. « Nous le devons, » dit-il, et à cet instant, Helena sut que sa vie avait changé pour toujours. La cathédrale Saint-Patrick, qui quelques minutes auparavant était remplie de chuchotements et de chaos, sombra maintenant dans un silence tendu. La voix du prêtre répéta maladroitement les vœux de mariage, semblant incertaine, comme s'il ne savait pas ce qu'il faisait. Helena Brox était assise dans son fauteuil roulant, la main toujours fermement tenue par Damon Blackwood, la chaleur de sa paume robuste étant la seule chose qui l'empêchait de se sentir comme si elle flottait dans un rêve étrange. La robe de mariée ivoire épousait toujours sa silhouette, mais elle lui semblait maintenant lourde, un rappel de ce qui venait de se produire. Jason l'avait abandonnée à l'hôtel, et maintenant un homme qu'elle n'avait jamais rencontré se tenait à ses côtés, déclarant qu'il serait son mari. Damon se tenait droit, les épaules larges et inflexibles, ses yeux parcourant la foule comme un avertissement implicite. Les murmures s'estompèrent graduellement, bien que des regards curieux et suspicieux persistassent. Clara, la meilleure amie d'Helena, se tenait à proximité, les bras étroitement croisés, son expression oscillant entre l'inquiétude et le choc. « Helena, » murmura-t-elle, « es-tu sûre de cela ?» Mais Helena ne fit qu'acquiescer légèrement, les lèvres pincées. Elle n'était pas sûre, comment aurait-elle pu l'être alors qu'elle venait d'accepter d'épouser un étranger? Mais il y avait quelque chose dans la voix de Damon, dans la façon dont il parlait de son père, qui lui donnait le sentiment que ce n'était pas une décision entièrement insensée. Le prêtre, après avoir bredouillé un instant, continua la cérémonie, la voix tremblante en lisant les vœux.
Elena écoutait, mais son esprit revint aux paroles de Damon. Je dois beaucoup à votre père. Son père, Thomas Brooks, un homme au sourire doux dont les yeux s'illuminaient toujours lorsqu'il parlait de gentillesse. Il était décédé 5 ans plus tôt, mais son souvenir restait vivace, la guidant à travers ses jours les plus sombres. Comment Damon avait-il connu son père? Et pourquoi était-il apparu maintenant, comme un fantôme du passé? Lorsque le prêtre demanda les alliances, Damon sortit de sa poche un simple anneau d'argent, sa surface brillant doucement sous les lumières de la cathédrale. « Je n'ai pas eu le temps de me préparer. » murmura-t-il doucement, juste assez pour qu'elle l'entende, mais il appartenait à ma mère. « J'espère que cela ne vous dérange pas. » Elena regarda l'anneau, son cœur se serrant, non pas à cause de sa simplicité, mais à cause de son geste, un acte sincère sans aucune vantardise. Elle secoua légèrement la tête. « Non, cela ne me dérange pas. » Elle n'avait pas d'alliance à lui donner, mais Damon ne fit que sourire faiblement, une brève expression qui la troubla néanmoins. « Nous nous occuperons de cela plus tard, dit-il, et le prêtre, visiblement désireux de conclure, les déclara mari et femme. Il n'y eut pas de baiser. Damon lui serra simplement la main doucement, ses yeux la rassurant que tout irait bien. La foule applaudit chichement, certains à contre-cœur, d'autres poussés par la curiosité plutôt que par la joie. Elena sentit le regard de Margaret Reynolds, la mère de Jason, la poignarder depuis le premier rang, mais elle l'ignora. Elle avait choisi cette voie, ou qu'elle mène. À la fin de la cérémonie, Damon se pencha, la voix basse. « Nous devrions partir. Je vais vous sortir d'ici. » Elena acquiesça, le cœur battant. Clara s'approcha, la serrant fort dans ses bras. « Appelle-moi immédiatement si tu as besoin de quoi que ce soit. »« D'accord » murmura-t-elle, les yeux rougis. Elena esquissa un faible sourire. « Ça ira, Clara. Merci. » Damon poussa son fauteuil roulant dans l'allée, la foule s'écartant devant eux. Certains offrirent leurs félicitations, mais la plupart se contentèrent de regarder, comme s'ils étaient des personnages d'une pièce étrange. Lorsqu'ils atteignirent la porte, la lumière du soleil de l'après-midi new-yorkais inonda la pièce, la faisant plisser les yeux. Une Rolls-Royce noire brillante attendait, le chauffeur ouvrant rapidement la portière. Damon l'aida à monter dans la voiture avec une prévenance surprenante, comme s'il avait fait cela des centaines de fois. Alors que la portière se fermait, le silence les enveloppa, ponctué seulement par le doux ronronnement du moteur. Elena fit face à Damon, maintenant assis en face d'elle dans la spacieuse voiture. « Vous n'avez toujours pas expliqué, » dit-elle, calme et ferme. « Comment connaissiez-vous mon père, et pourquoi avez-vous fait tout cela ?» Damon soupira, paraissant incertain pour la première fois. Il regarda par la fenêtre, le regard lointain, comme s'il passait au crible des souvenirs. « Il y a 15 ans, commença-t-il doucement, je n'étais pas le Damon Blackwood que je suis maintenant. J'étais juste un gamin fauché de 20 ans vivant dans les bas-fonds de Brooklyn. Une nuit, j'ai été renversé par une voiture. Un conducteur ivre m'a percuté alors que je marchais. J'ai failli mourir, du sang partout, et personne ne s'est arrêté pour m'aider. » Elena écoutait, son souffle ralentissant. Elle n'avait jamais entendu cette histoire, mais le ton de Damon portait une sincérité qu'elle ne pouvait mettre en doute. « Votre père, le docteur Thomas Brooks, est passé par là par hasard, » continua Damon. Il rentrait chez lui après une garde de nuit à l'hôpital. Il aurait pu m'ignorer, comme tout le monde, mais il ne l'a pas fait. Il m'a prodigué les premiers soins là, sur le trottoir, a appelé une ambulance et est resté à l'hôpital jusqu'à ce qu'il soit sûr que j'étais stable. Je n'avais pas d'assurance, pas de famille, rien, mais il a payé les factures d'hôpital sans rien demander. Elena sentit les larmes lui piquer les yeux. C'était tout à fait son père, toujours à faire passer les autres en premier, peu importe à quel point il était épuisé ou occupé. « Mon père ne m'a jamais raconté cela, » dit-elle doucement. Damon acquiesça, son regard s'adoucissant. Il n'était pas du genre à se vanter. Quand j'ai récupéré, je l'ai cherché pour le remercier. Je lui ai dit que je lui rendrais l'appareil, quel qu'en soit le coût. Il a juste souri, un sourire que je suis sûr que vous avez hérité, et a dit « Si tu le peux, aide ma fille si un jour je ne suis plus là pour elle. » Ces mots serrèrent le cœur d'Elena. Elle se souvint de son père la tenant après son accident, la réconfortant quand elle pleurait de ne plus pouvoir marcher. « Tu es ma battante, » disait-il. Maintenant, elle réalisait qu'il s'était toujours inquiété pour son avenir. Même quand il ne serait plus là. « J'ai gardé cette promesse précieusement, » dit Damon doucement. «
Après la mort de votre père, j'ai commencé à veiller sur vous, de loin, sans interférer. Je savais que vous étiez forte, Helena. Je vous ai vu obtenir votre diplôme, construire votre carrière, vivre votre vie. Je ne voulais pas perturber cette paix. Mais aujourd'hui, il s'interrompit, le poing serré. Quand j'ai vu ce salaud vous humilier devant tout le monde, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Helena le regarda, assimilant tout. Damon Blackwood, l'homme craint par toute la ville, l'avait discrètement protégé à cause d'une promesse faite à son père. Elle ne savait pas comment se sentir, reconnaissante, confuse ou effrayée. « Alors vous m'avez épousée, dit-elle calmement, pour tenir votre promesse. » Damon inclina la tête, son regard vif mais pas froid. « Pour vous protéger ?» corrigea-t-il. « Pas seulement à cause d'une promesse, mais parce que vous ne méritiez pas d'être traité ainsi. Je n'attends pas de vous que vous m'aimiez, Helena. Je veux juste que vous soyez en sécurité et que le monde voie votre valeur. » Elle serra les lèvres, luttant contre ses émotions montantes. « Et maintenant, nous sommes mariés, pourtant je ne sais rien de vous. Je ne sais même pas où nous allons. » Damon sourit doucement, paraissant plus accessible qu'auparavant. « Vous venez chez moi, au manoir Blackwood. Là, vous pourrez vous reposer, réfléchir et décider de votre prochaine étape. Je ne vous forcerai à rien. C'est un endroit sûr pour vous, Helena, jusqu'à ce que vous soyez prête. » La voiture s'arrêta devant de grandes grilles en fer, derrière lesquelles se dressait un immense manoir caché par les arbres. Helena regarda par la fenêtre, le cœur battant. Un nouveau chapitre avait commencé, et bien qu'elle ne comprenne pas encore Damon Blackwood, elle savait que la promesse de son père les avait réunis. Peut-être, juste peut-être, était-ce sa chance de se redécouvrir. Le coucher de soleil baignait le ciel de New York de rouge, les derniers rayons du jour traversant les chênes centenaires, éclairant les immenses grilles en fer du manoir Blackwood. Helena Brooks était assise à l'intérieur de la Rolls-Royce, agrippant l'ourlet de sa robe de mariée, les yeux fixés sur le manoir devant elle. Le domaine se dressait comme une forteresse, avec des murs de pierre grise et froide, des fenêtres imposantes et des toits en dôme rappelant les châteaux européens. C'était beau, mais solitaire, comme si cela reflétait l'homme qui venait de devenir son mari il y a moins d'une heure. Damon était assis en face d'elle, calme et vigilant. « Bienvenue au manoir Blackwood, » dit-il de sa voix grave. « Ce sera votre demeure aussi longtemps que vous le voudrez. » Helena esquissa un faible sourire, bien qu'une tempête d'émotions tourbillonnât en elle. Il y a quelques heures à peine, elle se tenait à l'hôtel, le cœur brisé par la trahison de Jason. Maintenant, elle était dans une voiture de luxe à côté d'un homme que la ville qualifiait d'intimidant. Elle n'avait toujours pas digéré l'histoire de Damon sur la promesse qu'il avait faite à son père, sur la façon dont il l'avait silencieusement surveillé toutes ces années. C'était touchant, mais aussi troublant. Qui était-il vraiment, et qu'était-elle pour lui? Un devoir, une obligation, ou autre chose? La voiture s'arrêta devant les marches d'entrée. Damon sortit le premier et lui ouvrit la portière. Un homme d'âge mûr en costume noir, manifestement le majordome, apparut avec un sourire poli. « Bienvenue, Madame Blackwood, » dit-il en s'inclinant légèrement. « Je suis Henry, le majordome de Monsieur Damon. C'est un honneur de vous servir. » Helena rougit, encore peu habituée au nom de Madame Blackwood. « Merci, Henry, » répondit-elle, la voix légèrement tremblante. Damon posa sa main sur son fauteuil roulant, cherchant silencieusement son consentement. « Je peux vous aider ?» dit-il. Pas une question, mais une offre douce. Elle acquiesça et il la fit monter avec précaution sur une rampe nouvellement installée à côté des escaliers. La prévenante la surprit. Le manoir Blackwood n'était clairement pas construit en pensant à l'accessibilité. Pourtant cette rampe semblait neuve, comme si elle avait été construite pour elle. À l'intérieur, le grand hall d'entrée était impressionnant avec ses plafonds voûtés, son lustre en cristal étincelant et ses sols en marbre poli. Des peintures classiques ornaient les murs, mais l'espace semblait froid, manquant de la chaleur d'un vrai foyer. « C'est très impressionnant, » dit Helena, cherchant les mots justes. Damon eut un petit rire, un son rare qui la surprit. « Je sais que c'est un peu lugubre. Je ne passe pas beaucoup de temps ici. Le travail me tient occupé. » Il s'interrompit et la regarda. « Mais vous pouvez tout changer. C'est votre maison maintenant. » Elle secoua la tête, se sentant toujours plus comme une invitée que comme la maîtresse de maison. « Je ne suis pas sûre de rester longtemps, » dit-elle honnêtement. « J'apprécie cela, vraiment,
mais j'ai besoin de temps pour tout digérer. Damon acquiesça, ne montrant aucun signe d'offense. Et compréhense. Reposez-vous ce soir. Demain, nous parlerons plus clairement. Il fit un geste à Henry, qui la conduisit promptement à une chambre au rez-de-chaussée. Cette chambre a été préparée pour vous, dit Henry. Elle dispose de toutes les commodités et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi simplement. La chambre était spacieuse, avec un grand lit drapé de drap de soie, une fenêtre donnant sur le jardin et un petit espace de travail. Plus important encore, elle était conçue pour faciliter les déplacements. Pas de marche, des poignées de porte basses et une salle de bain réaménagée avec des barres d'appui. Helena regarda autour d'elle, ressentant un mélange de gratitude et de scepticisme. Il a préparé tout cela à l'avance, demanda-t-elle à Henry. Le majordome esquissa un sourire discret. Monsieur Damon est très soucieux des détails, madame. Il voulait que vous vous sentiez à l'aise. Après le départ d'Henry, Helena resta seule, toujours dans sa robe de mariée. Elle se regarda dans le miroir et vit une étrangère, les yeux rouges, les cheveux en désordre, mais une lueur de résilience. Elle pensa à Damon, à la façon dont il était entré dans l'église et avait déclaré qu'il l'épouserait devant des centaines de personnes. Il avait dit qu'il voulait la protéger, mais elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle était un fardeau, une obligation qu'il portait pour l'amour de son père. Le sommeil vint lentement cette nuit-là. Elle rêva de son père, des jours où il poussait son fauteuil roulant dans le parc, chantant des chansons idiotes pour la faire rire. Quand elle se réveilla, la lumière du matin filtrait à travers les rideaux, et elle sut qu'elle devait affronter Damon et elle-même. Le lendemain matin, Helena rencontra Damon dans la salle à manger, un grand espace avec une table en bois assez longue pour accueillir 20 personnes, mais seulement 2 chaises étaient placées l'une près de l'autre. Damon portait une chemise habillée blanche et un pantalon, les manches retroussées, paraissant beaucoup moins intimidant que la veille. Un plateau de nourriture avait été disposé, des œufs, du pain grillé et du café parfumé. « Je n'étais pas sûr de ce que vous aimiez, » dit-il en poussant le plateau vers elle. « Si vous voulez autre chose, dites-le simplement à Henry. »« Merci, » répondit Helena, serrant la tasse de café pour cacher sa nervosité. Elle prit une inspiration et alla droit au but. « Monsieur Blackwood, appelez-moi Damon, » l'interrompit-il doucement mais fermement. « D'accord, Damon. » Se corrigea-t-elle, le nom peu familier sur ses lèvres. « J'ai besoin de savoir ce que vous attendez de moi. Vous avez dit que vous vouliez me protéger, mais je ne suis pas une femme sans défense qui a besoin d'être sauvée. Je me suis très bien débrouillé avant, et je peux le refaire. » Damon posa sa tasse, les yeux sérieux. « Je ne pense pas que vous soyez sans défense, Helena. Au contraire, j'admire votre force. Ce que vous avez traversé, l'accident, la mort de votre père, et hier le prouve. Je ne vous ai pas amené ici pour vous sauver. Je vous ai amené ici pour vous donner un endroit sûr où vous pourrez décider de votre avenir sans plus de douleur. » Elle l'étudia, cherchant la tromperie, mais ne vit que de la sincérité. « Et qu'est-ce que vous y gagnez » demanda-t-elle, le ton plus sec. « Vous ne me connaissez pas. Pourquoi sacrifier autant? Votre réputation, votre temps, votre vie ?» Damon resta silencieux un moment, comme s'il pesait sa réponse. « Parce que je sais ce que c'est que de tout perdre, » dit-il finalement. « Quand votre père m'a sauvé, je n'avais que de la colère et du désespoir. Il m'a donné une chance de revivre. Maintenant, j'ai tout, l'argent, le pouvoir, mais rien de tout cela ne signifie quoi que ce soit si je ne tiens pas ma promesse envers lui. Vous n'êtes pas une dette, Helena. Vous êtes la raison pour laquelle je crois que je peux faire ce qui est juste. » Ces mots la laissèrent sans voix. Elle ne l'avait jamais vu ainsi auparavant. Un homme marqué par les cicatrices du passé, cherchant un sens à travers la gratitude. Pourtant, elle restait prudente. « Je resterai, » dit-elle, « mais j'ai des conditions. Je veux garder mon indépendance. Et travaillerai. Je paierai un loyer si nécessaire. Et je ne veux pas être traité comme une invitée spéciale simplement à cause de mon fauteuil roulant. » Damon sourit, cette fois un sourire sincère qui adoucit ses traits aigus. « Marché conclu, mais vous ne payez pas de loyer. C'est votre maison, pas un hôtel. » Il se leva et désigna la fenêtre. « Si vous le souhaitez, je peux faire rénover n'importe quoi dans la maison pour répondre à vos besoins. Et si vous voulez travailler, je peux vous mettre en contact avec des projets de design graphique. Mais sans pression, Helena. Vous fixez le rythme. » Elle acquiesça, se sentant à la fois soulagée et curieuse. Damon n'était pas ce à quoi elle s'attendait, ni arrogant ni moralisateur.
Il la respectait, et cela lui donnait envie de le comprendre davantage. Les jours suivants au manoir Blackwood furent un défi. Helena explora la maison, chaque grande pièce spacieuse mais vide, comme si Damon y vivait rarement. Elle découvrit une bibliothèque avec des milliers de livres, des romans classiques aux textes d'affaires, et un jardin de fleurs sauvages à l'arrière où elle commença à passer plus de temps. Mais elle remarqua aussi la solitude de Damon. Il travaillait souvent tard, n'apparaissant qu'au petit déjeuner ou lorsqu'elle le croisait par hasard dans les couloirs. Un après-midi, alors qu'Helena lisait dans la bibliothèque, Damon entra avec un dossier à la main. « J'ai trouvé quelques projets de design qui pourraient vous convenir, dit-il en posant le dossier sur la table. Si cela vous intéresse. » Elle le regarda, surprise par sa prévenance. « Merci, dit-elle en parcourant les pages. Mais vous n'étiez pas obligé de faire ça. Je peux trouver du travail par moi-même. » Je sais, répondit-il en s'asseyant en face d'elle. Mais je veux aider, non pas parce que vous en avez besoin, mais parce que je crois que vous êtes doué pour ça. Il s'interrompit comme s'il voulait en dire plus, mais sourit simplement. Pensez grec simplement. Helena acquiesça, une étrange chaleur naissant dans sa poitrine. Damon ne la bousculait pas, ne la plaignait pas. Il ouvrait simplement des portes, la laissant les franchir. Et pour la première fois depuis ce funeste jour de mariage, elle commença à penser que le manoir Blackwood pourrait ne pas être seulement un refuge, mais un endroit où elle pourrait se retrouver. Les premiers jours au manoir Blackwood s'écoulèrent comme une symphonie sans paroles, paisible, mais empreinte de sous-entendus inquiétants. Helena Brooks se réveillait chaque matin dans la grande chambre du rez-de-chaussée, la lumière du soleil filtrant à travers les rideaux, projetant des teintes dorées sur le parquet poli. Sa robe de mariée avait été rangée, remplacée par les vêtements simples mais confortables qu'Henry avait judicieusement préparés. Des jeans doux, des pulls douillets, tout choisi pour faciliter les mouvements dans son fauteuil roulant. Pourtant, malgré l'adaptation de la maison pour elle, Helena se sentait toujours comme une invitée déplacée, n'appartenant pas vraiment à cet endroit. Le manoir Blackwood était un monde en soi, somptueux mais solitaire. Le grand lustre et les peintures classiques du hall principal continuaient de l'impressionner, mais le silence résonnant la troublait davantage. Elle passait son temps dans la bibliothèque, feuilletant de vieux livres, ou dans le jardin arrière où des fleurs sauvages poussaient au milieu d'une pelouse bien entretenue. Là, en compagnie silencieuse de la nature, elle se sentait plus elle-même, comme si c'était le seul endroit qui ne la jugeait pas. Damon Blackwood, en revanche, était une présence fugace. Il partait avant l'aube, occupé par des réunions chez Blackwood Enterprises, et ne rentrait souvent qu'après la tombée de la nuit. Leurs brèves interactions, généralement au petit déjeuner ou lors des rares soirées où il restait à la maison, étaient courtes mais significatives. Damon maintenait une distance respectueuse, s'enquérant de sa journée, offrant son aide pour des travaux de graphisme, mais sans jamais s'imposer. Son attention laissait Helena à la fois reconnaissante et confuse. Il n'agissait pas comme un mari, plutôt comme un gardien silencieux, dévoué mais difficile à cerner. Un matin, alors qu'Helena prenait son pain grillé et son thé, Damon entra, un iPad à la main. « J'ai trouvé un projet qui pourrait vous convenir », dit-il en faisant glisser l'appareil vers elle. Une organisation à but non lucratif a besoin d'un logo et de matériel promotionnel. J'ai pensé que cela pourrait vous plaire. Helena parcourut les fichiers, le cœur léger. Le projet correspondait à ses points forts, créatif, significatif et pas trop exigeant. « Merci, » dit-elle en le regardant, « mais vous n'avez pas à me trouver du travail. Je peux me débrouiller seul. » Damon haussa un sourcil, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Je sais, je ne l'ai pas fait parce que vous avez besoin d'aide. Je l'ai fait parce que je crois que vous êtes doué. » Il s'assit en face d'elle, son regard vif mais pas autoritaire. « Avez-vous regardé les autres projets que je vous ai donnés la semaine dernière ?» Elle acquiesça, légèrement rouge. « Oui, j'ai commencé à ébaucher quelques idées, mais... » Elle hésita. « Je ne veux pas avoir l'impression de profiter de vous, Damon. Vous en avez déjà trop fait. » Il inclina la tête, sérieux. « Helena, vous ne profitez pas de moi. Si j'offre quelque chose, c'est parce que je le veux, pas parce que je suis obligé. Faites simplement ce qui vous rend heureuse. C'est tout ce que j'espère. » Ces mots la laissèrent momentanément sans voix. Il y avait quelque chose dans sa voix, un mélange de sincérité et de solitude discrète qui lui donnait envie de lui en demander plus sur lui, sur l'homme derrière la réputation intimidante. Mais elle se contenta d'acquiescer et de prendre une autre gorgée de thé pour masquer ses pensées.
Leurs différences devinrent bientôt la source de heurts mineurs. Helena, avec sa nature chaleureuse et sociable, voulait que le manoir Blackwood ressemble moins à un musée. Un après-midi, elle demanda à Henry de placer un vase de fleurs fraîches dans la salle à manger. Juste pour égayer l'espace, dit-elle avec un sourire. Henry accepta, et ce soir-là, un bouquet éclatant d'œillets rouges trônait au centre de la table. Lorsque Damon entra, son expression devint perplexe. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il, pas en colère, mais clairement mécontent. « C'est moi, » répondit Helena, surprise. « J'ai pensé que cela rendrait la pièce plus accueillante. » Il s'assit, les yeux fixés sur les fleurs comme si c'étaient des objets étrangers. « Je ne suis pas habitué à des choses comme ça, » dit-il doucement. « Cette maison n'a pas besoin de fleurs. Elles ne font qu'encombrer. » Helena fronça les sourcils, se sentant piquée. « Encomber? Damon, ce n'est qu'un vase. Ça ne fait de mal à personne. » Il soupira. « C'est frottant la tempe. Je ne le pensais pas comme ça. Je préfère simplement les choses simples. Cette maison est l'endroit où je travaille. Ce n'est pas pour des décorations. » Elle serra les lèvres, la frustration montant. « Alors vous voulez que je vive dans une boîte grise? Vous avez dit que c'était aussi ma maison. Si je veux qu'elle ressemble à une vraie maison, n'ai-je pas le droit de faire des changements? » Damon la regarda, partagé entre l'irritation et quelque chose comme de l'amusement. « Bien, » dit-il enfin, la voix plus douce. « Faites ce que vous voulez, mais ne vous attendez pas à ce que j'aime ça. » Elle eut un sourire narquois, refusant de reculer. « Je n'ai pas besoin que vous aimiez ça. J'ai juste besoin que vous viviez avec. » Henry, debout dans un coin, réprima discrètement un sourire. De tels échanges devinrent partie intégrante de la vie quotidienne au manoir Blackwood. Helena, avec son esprit déterminé, n'avait pas peur de défier Damon. Elle suggéra d'ouvrir les rideaux pour laisser entrer plus de lumière, d'accrocher des œuvres d'art colorées dans les couloirs, persuadant même Henry de servir des repas plus conviviaux au lieu de plats formels. Damon, bien qu'initialement résistant, commença à céder, quoique avec de fréquentes récriminations. Mais Helena remarqua que malgré les plaintes, il ne semblait jamais vraiment en colère. Peut-être, pensa-t-elle, appréciait-il même leurs échanges. Un après-midi pluvieux, tout changea. Helena parcourait le long couloir du rez-de-chaussée en direction de la bibliothèque lorsque son fauteuil roulant se coinça soudainement sur une couture entre deux tapis. Une roue se bloqua, et malgré ses efforts, ne bougea plus. Elle soupira, irritée. Des moments comme ceux-ci, bien que rares, lui rappelaient ses limites. Elle regarda autour d'elle, espérant qu'Henry soit à proximité, mais le couloir était vide. Eut alors, marmonna-t-elle en se penchant pour inspecter la roue. La pluie tombait régulièrement sur les fenêtres, ajoutant à la morosité. Elle se débattait avec la roue coincée lorsqu'elle entendit des pas. « Helena !» La voix de Damon retentit, basse mais pleine d'inquiétude. Il apparut au bout du couloir, la chemise humide de pluie. Que s'est-il passé? Elle rougit, embarrassée d'être surprise dans un moment de faiblesse. « Rien, » répondit-elle rapidement. « Mon fauteuil est coincé. Je peux m'en occuper. » Il haussa un sourcil, manifestement peu convaincu. Sans un mot, il s'agenouilla à côté d'elle et examina la roue avec une concentration surprenante. « Cet écart ne devrait pas être là, » marmonna-t-il, comme s'il se blâmait lui-même. Il retira le tapis et souleva doucement la roue, la libérant en quelques secondes. Helena le regarda, le cœur battant. « Merci, » dit-elle doucement. « Je n'ai pas l'habitude de demander de l'aide. » Damon se leva et s'essuya les mains sur sa chemise, son regard inhabituellement tendre. « Vous n'avez pas à tout faire seul, Helena. Pas ici. » Il s'interrompit, comme s'il voulait en dire plus, puis il demanda simplement. « Où alliez-vous? Je vais vous pousser. » Elle hésita, puis acquiesça. « À la bibliothèque. » Il agrippa les poignées du fauteuil roulant et la poussa dans le couloir avec une prévenance qui la surprit. Lorsqu'ils atteignirent la bibliothèque, il s'arrêta devant son étagère préférée. « Que aimez-vous lire ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. Elle sourit, se sentant à l'aise avec lui pour la première fois. « Des romans d'amour, parfois de la poésie. Et vous ?» Il haussa les épaules, un sourire rare apparaissant. « Des livres d'affaires. Ennuyeux, je sais. » Mais ses yeux s'illuminèrent, comme s'il appréciait lui aussi le moment. Ils parlèrent un moment, de livres, de petites choses, et Helena réalisa qu'elle ne le trouvait plus intimidant. Damon, malgré toute sa réserve,
portait une sincérité qu'elle ne pouvait ignorer. Quand il partit pour retourner au travail, elle le regarda s'éloigner, une sensation chaleureuse naissant dans sa poitrine. Peut-être que le manoir Blackwood n'était pas seulement un sanctuaire. Peut-être était-ce le début d'une compréhension entre elle et Damon. La pluie avait cessé, mais des gouttelettes s'accrochaient encore aux feuilles du jardin du manoir Blackwood, scintillant sous le clair de lune. Helena Brooks était assise dans la bibliothèque, un livre ouvert sur ses genoux mais non lu. Ses pensées s'attardaient sur le moment plus tôt dans la journée, lorsque Damon Blackwood, de ses mains à la fois fortes et douces, avait libéré son fauteuil roulant coincé et l'avait poussé jusqu'à la bibliothèque avec une tendresse inattendue. Son sourire rare et la lumière dans ses yeux alors qu'il parlait de livres lui donnaient l'impression qu'il n'était plus l'homme redoutable dont tout le monde en ville chuchotait. Et pourtant, elle ne le comprenait toujours pas pleinement, ce qui laissait son cœur partagé entre curiosité et prudence. La vie au manoir Blackwood était devenue plus confortable. Les petits changements d'Helena, un vase de fleurs dans la salle à manger, des rideaux plus clairs, l'odeur des pâtisseries d'Henri avaient adouci les contours froids du manoir. Damon, bien que grognant toujours, ne résistait plus. Elle commença à travailler sur le projet de création de logo qu'il lui avait présenté, et les heures passées à dessiner lui apportèrent un sentiment de liberté qu'elle n'avait pas ressenti depuis le jour de son mariage. Mais chaque fois qu'elle croisait le regard de Damon, elle s'interrogeait. Que voulait-il vraiment d'elle? Une compagne, ou juste un moyen de rembourser une promesse faite à son père? Un soir tard, alors qu'Helena était dans le jardin profitant de l'air vif après la pluie, elle entendit des pas sur le chemin de gravier. Damon apparut, son manteau noir drapé sur une épaule, les cheveux ébouriffés par le vent. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ici dehors, » dit-il, sa voix grave mais pas froide. « Il est tard. N'avez-vous pas froid? » Helena sourit et resserra son pull. « J'aime l'air ici. Ça me vide la tête. » Elle désigna les fleurs sauvages à proximité. « Vous savez, ces fleurs sont plus fortes qu'elles n'en ont l'air. Elles poussent sans que personne ne s'en occupe. » Damon s'assit sur le banc de pierre à côté d'elle, ses yeux suivant les fleurs. « Comme vous, » dit-il doucement mais fermement. « Forte, même quand le monde n'a pas toujours été tendre avec vous. » Ces mots la prirent au dépourvu, et ses joues s'échauffèrent. « Je ne sais pas si je suis si forte, » répondit-elle en baissant les yeux sur ses mains. « Certains jours, j'ai juste voulu disparaître, surtout après ce qui s'est passé avec Jason. » Damon inclina la tête, son regard vif mais doux. « Il ne vous méritait pas, Helena. Mais je comprends ce sentiment, l'envie de tout fuir. » Il s'interrompit comme s'il luttait avec ses pensées. « J'ai ressenti ça une fois, il y a longtemps. » Elle le regarda, intriguée. « Vous, le chef de Blackwood Enterprises, l'homme que tout le monde craint, je ne peux pas imaginer que vous ayez jamais voulu fuir. » Il laissa échapper un rire sec, non pas amer mais creux. « Je n'ai pas toujours été cette personne. Quand j'étais enfant, la vie n'était pas facile. Ma mère est partie quand j'avais 5 ans, et j'ai été élevé par un père qui buvait trop. Il ne me frappait pas, mais il ne se souciait pas non plus de moi. J'ai grandi dans un appartement délabré, vivant de son pain rassis et apprenant à me défendre avant l'âge de 10 ans. » Helena écoutait, le cœur serré. Elle n'avait jamais imaginé Damon enfant, un garçon solitaire et négligé. « Alors comment êtes-vous devenu cela ?» demanda-t-elle en désignant le grand domaine. « La volonté, » répondit-il, le regard lointain. « Et un peu de chance. J'ai travaillé comme un forcené, étudié tout ce que je pouvais, et bâti Blackwood Enterprises à partir de rien. Mais je n'ai jamais oublié ces jours-là. Chaque fois que je pense avoir réussi, je me souviens de la faim, du froid. Ça me garde vif, mais ça me rend aussi distant. » Elle acquiesça, commençant à comprendre sa nature réservée. « J'ai eu des jours comme ça aussi, » dit-elle doucement. « Après l'accident, quand j'ai réalisé que je ne marcherais plus jamais, j'étais furieuse. Je me détestais. Je détestais le monde. Mon père m'a sorti de cette obscurité. Il m'a dit que je n'avais pas besoin de jambes pour voler, juste un cœur et un esprit. » Damon la regarda, l'admiration illuminant son visage. Il avait raison. Vous avez volé, Helena. Vous avez obtenu votre diplôme, construit une carrière, affronté ce lâche à l'hôtel, et ne vous êtes pas effondré. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort que vous. Ces mots la touchèrent, mais elle secoua la tête. Je ne suis pas toujours forte. Certains jours, je veux juste être normale. Marcher, courir, ou même simplement me tenir debout sans aide.
De petites choses que la plupart des gens tiennent pour acquises, comme des escaliers ou une porte lourde, peuvent me faire sentir inutile. Damon resta silencieux, les yeux pensifs. Je n'avais jamais envisagé cela, admit-il. Je vous vois vous déplacer dans cet endroit, tout faire, et je pensais que vous aviez tout sous contrôle. Je ne réalisais pas à quel point c'était vraiment difficile. Elle eut un sourire triste. J'ai appris à le cacher. Je ne veux pas que les gens me voient lutter, mais parfois, comme lorsque le fauteuil s'est coincé, je ne peux pas faire semblant. Il se pencha plus près, sa voix basse mais ferme. Vous n'avez pas à faire semblant avec moi, Elena. Si vous avez besoin d'aide, demandez simplement. Non pas parce que je pense que vous êtes faible, mais parce que je veux être là pour vous. Ces mots atteignirent un endroit profond dans son cœur. Elle le regarda, et pour la première fois, elle ne vit pas un gardien ou un bienfaiteur, mais un homme avec ses propres cicatrices essayant de se connecter. Merci, dit-elle, la voix nouée par l'émotion. Et je suis désolé pour ce que vous avez traversé. Personne ne devrait grandir comme ça. Damon haussa les épaules, mais ses yeux s'adoucirent. Ça a fait de moi ce que je suis. Et sans ces jours-là, je n'aurais pas rencontré votre père. Sans lui, je ne serais pas ici, avec vous. Les mots firent battre son cœur. Elle n'était pas sûre de ce qu'il voulait dire exactement, mais il y avait une chaleur dans sa voix qui lui donnait l'impression qu'elle était plus qu'une simple promesse. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, sous le clair de lune, partageant une paix qui n'avait pas besoin de mots. Pour la première fois, Elena sentit que le manoir Blackwood n'était pas seulement un refuge temporaire. Il devenait un endroit auquel elle pouvait appartenir. Dans les jours qui suivirent, leur relation changea. Damon commença à rester plus souvent à la maison, rejoignant Elena dans la bibliothèque ou le jardin. Ils parlaient de tout, des livres et de la musique aux rêves qu'ils avaient autrefois. Elena lui parla de son souhait d'ouvrir son propre studio de design. Damon, bien que s'ouvrant rarement, admit qu'il avait autrefois rêvé d'être architecte avant que les affaires ne l'emportent. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon, la cheminée crépitant, Elena posa une question qui lui trottait dans la tête. « Damon, commença-t-elle avec hésitation, avez-vous déjà été amoureux ?» Il la regarda, brièvement surpris. « L'amour » répéta-t-il comme si le mot était étranger. « Non, jamais. Je n'ai jamais eu le temps ni le cœur pour ça. Après ma mère, j'ai appris à ne pas y croire. » Il s'interrompit, fixant le feu. « Et vous, avant ce salaud, y avait-il quelqu'un ?» Elle secoua la tête, esquissant un sourire mélancolique. « Non, Jason a été la première personne que j'ai cru aimer. Mais maintenant, je réalise que ce n'était pas de l'amour. C'était de l'espoir. Je voulais croire que quelqu'un pouvait m'aimer, même comme ça. » Damon se tourna vers elle, son regard intense. « Quelqu'un vous aimera, Elena. Non pas malgré qui vous êtes, mais à cause de cela. Vous le méritez. » Ces mots lui firent monter les larmes aux yeux. Elle voulut parler mais ne fit qu'acquiescer, craignant que sa voix ne se brise. Ils continuèrent à parler, partageant de vieilles blessures et des rêves oubliés. Et à la lueur vacillante du feu, Elena sentit quelque chose remuer, quelque chose au-delà de la gratitude ou de l'amitié. C'était de l'amour, fragile mais réel. Alors que la nuit s'approfondissait, Damon se leva et lui offrit sa main pour la guider jusqu'à sa chambre. « Bonne nuit, Elena, » dit-il doucement. Elle tint sa main une seconde de plus que nécessaire et sourit. « Bonne nuit, Damon. » Alors que la porte se refermait derrière elle, Elena sut que son cœur avait commencé à s'ouvrir. Et quoi que l'avenir réserve, elle n'avait plus peur. La lumière matinale filtrait à travers les chênes, projetant une douce lumière sur le jardin du manoir Blackwood, où Elena Brox était assise dans son fauteuil roulant, une tablette graphique posée sur ses genoux. Elle finalisait le logo pour l'organisation à but non lucratif que Damon lui avait indiqué, des lignes nettes se formant sous ses doigts assurés. 2 mois au manoir Blackwood l'avaient changé. La douleur de la trahison de Jason n'était plus qu'une cicatrice légère, et elle trouvait de la joie dans son travail, dans les conversations tardives avec Damon, et dans la liberté qu'elle reprenait lentement. Mais ce qui faisait battre son cœur n'était ni l'art ni le jardin. C'était Damon. Autrefois un mystère, il était devenu une partie irremplaçable de sa vie. Leurs discussions tardives dans la bibliothèque, les manières discrètes dont il l'aidait à ajuster son fauteuil roulant ou lui apportait du café pendant ses longues sessions de travail, ces gestes tissaient un lien qu'elle n'osait nommer. Elle sentait aussi un changement en lui. Son regard plus doux,
ses sourires plus fréquents, sa présence non plus intimidante mais chaleureuse, comme l'âtre par une nuit d'hiver. Et pourtant, elle se demandait encore. Ressentait-il la même chose, ou n'était-elle qu'une promesse qu'il entendait tenir? Un matin, alors qu'Helena était dans le salon admirant une aquarelle colorée qu'elle avait trouvée dans les réserves du domaine et accrochée elle-même, la sonnette retentit. Henri, le majordome, répondit, et la voix familière qui suivit lui serra la poitrine. « J'ai besoin de voir Helena, » dit la voix, grave mais tremblante. « S'il vous plaît, laissez-moi entrer. » Jason. Le cœur d'Helena se serra. Elle n'avait plus eu de ses nouvelles depuis le jour où il l'avait laissée à l'hôtel, et maintenant sa voix tranchait le silence comme une lame. Elle inspira profondément, ajusta son fauteuil roulant et se dirigea vers le grand hall. « Henri, appela-t-elle, la voix assurée mais ferme. Laissez-le entrer. » Jason entra, toujours aussi beau dans son costume gris, bien que ses yeux manquent de leur assurance habituelle. Ses cheveux étaient en désordre, et des cernes sous ses yeux laissaient deviner des nuits blanches. « Helena, » dit-il d'une voix rauque, « merci de me recevoir. » Elle le regarda, les braises d'une vieille colère s'enflammant. « Que veux-tu, Jason ?» demanda-t-elle froidement. « Tu as été clair à l'église. » Jason s'avança, la main à moitié levée comme pour la toucher, mais la laissa retomber en voyant ses yeux. « J'ai eu tort, » dit-il, la voix pleine de regret. « J'ai paniqué, Helena. Je ne pensais pas pouvoir tout gérer, mais j'ai beaucoup réfléchi depuis. J'ai réalisé que je t'aime, et je veux arranger les choses. » Ces mots la stupéfièrent, non pas par l'émotion, mais par l'incrédulité. « Mamer, » répéta-t-elle, le sarcasme perçant dans son ton. « Tu m'aimes tellement que tu m'as humilié devant des centaines de personnes et m'as traité de fardeau? Que veux-tu maintenant, Jason? Limiter les dégâts, ou juste soulager ta culpabilité? » Jason rougit mais tint bon. « Je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai changé. J'ai parlé à ma mère. Elle a eu tort de me mettre la pression. Je veux que nous recommencions. Tu n'as pas ta place ici, Helena. Pas avec lui. » Ses yeux se rétrécirent, la fureur bouillonnant. « Lui? Tu veux dire Damon? L'homme qui m'a soutenu quand tu as fui? Tu n'as aucun droit de le juger, ni moi. » Avant que Jason ne puisse répondre, une voix froide résonna de l'entrée. « Elle a raison. » Damon entra dans le hall, une tempête dissimulée sous une forme humaine. Ses yeux se fixèrent sur Jason, acérés comme des rasoirs, et la pièce s'épaissit de tension. « Tu as un sacré culot de te montrer ici après ce que tu as fait. » Jason se redressa, essayant de rester calme. « C'est entre Helena et moi, Blackwood. Tu n'as rien à faire là-dedans. » Damon s'avança, chaque pas résonnant contre le marbre comme un avertissement. « Rien à faire ?» gronda-t-il, la voix basse et létale. « Tu l'as laissé. Tu l'as humilié devant le monde entier, et maintenant tu penses pouvoir revenir comme si tu en avais le droit? Helena est ma femme. Tu n'as pas ta place ici. » Le cœur d'Helena battait à tout rompre alors que Damon se tenait protecteur devant elle. Il n'y avait pas à se méprendre sur la possessivité dans sa voix, le feu dans ses yeux. Pour la première fois, elle comprit. Damon ne la protégeait pas par devoir. Ses sentiments étaient plus profonds, plus féroces, et cette prise de conscience la fit trembler. Jason laissa échapper un rire tremblant. « Ta femme? Ce simulacre de mariage pour sauver sa réputation? Tout le monde sait que tu l'as fait par pitié, Blackwood. Helena mérite quelqu'un qui l'aime vraiment, pas un salaud au cœur froid comme toi. » L'insulte fut de l'essence sur le feu. Le poing de Damon se serra, et un instant, Helena craignit qu'il ne frappe. Mais au lieu de cela, il se tourna vers elle, son regard brûlant, mais doux. « Helena, » dit-il, la voix basse mais claire, « dis-moi ce que tu veux. Si tu veux qu'il reste, il reste. Mais si tu veux qu'il parte, dis juste un mot. » Elle regarda de Damon à Jason. La différence entre les deux. Homme n'avait jamais été aussi flagrante. Jason, avec ses excuses tardives et ses motivations troubles, n'évoquait que du mépris. Mais Damon, l'homme qui l'avait protégée quand elle était la plus vulnérable, qui avait passé 2 mois à lui offrir respect et force tranquille, était celui en qui elle avait confiance. Et au-delà de cela, réalisa-t-elle, il était celui qu'elle aimait. « Jason, » dit-elle, la voix inébranlable, « tu as eu ta chance. Tu l'as gâchée. Je ne veux plus entendre un mot de toi. Pars, et ne reviens pas. » Jason ouvrit la bouche pour protester, mais Damon s'avança, les yeux d'acier. « Tu l'as blessé, dit-il, la voix dangereuse. Sors de chez moi,
ou je ferai en sorte que tu le regrettes. Jason recula, le visage pâle. Tu le regretteras, Helena, marmonna-t-il, mais la menace sonnait creux. Il se tourna et partit rapidement, laissant un lourd silence dans son sillage. Henri, qui était resté discrètement dans le coin, ferma doucement la porte. Helena regarda Damon, le cœur toujours battant. Il se tourna vers elle, l'inquiétude remplaçant maintenant le feu dans ses yeux. « Ça va » demanda-t-il en s'agenouillant pour croiser son regard. Elle acquiesça, les larmes lui piquant soudain les yeux. « Je ne m'attendais juste pas à ce qu'il revienne, murmura-t-elle. « Et je ne m'attendais pas à ce que tu me protèges comme ça. » Damon tendit la main, ses doigts chauds contre les siens. « Je te protégerai toujours, Helena, dit-il, la voix rauque d'émotion. Pas à cause d'une promesse, parce que je ne supporte pas l'idée que tu sois blessé. Plus jamais. » Elle plongea son regard dans le sien, et pour la première fois, elle vit la vérité qu'elle avait essayé d'ignorer. Damon ne se souciait pas seulement d'elle. Il l'aimait, même s'il ne l'avait pas dit. Et elle l'aimait aussi, plus profondément qu'elle ne l'avait réalisé. « Damon, dit-elle, la voix tremblante. Je ne sais pas où cela mène, mais je veux rester avec toi. » Il sourit, vraiment sourit, et les lignes dures de son visage s'adoucirent. « Alors reste, dit-il en lui serrant doucement la main. Nous trouverons une solution, ensemble. » Ils restèrent assis là, dans le grand hall du manoir Blackwood, la lumière du soleil entrant par les fenêtres. Et pour la première fois, Helena sentit qu'elle avait trouvé un foyer. Non pas entre des murs de pierre, mais dans le cœur de l'homme à ses côtés. La douce lumière matinale se déversait à travers les grandes fenêtres du manoir Blackwood, tombant sur des murs de pierre qui s'étaient réchauffés grâce aux touches subtiles d'Helena Brooks. Des rideaux bleu pâle, des vases déliés dans la salle à manger. Et son rire rare avait adouci la froideur de la maison. Après la confrontation de la semaine dernière avec Jason, Helena ressentait une nouvelle certitude dans son cœur. Damon Blackwood n'était pas seulement l'homme qui l'avait protégé de l'humiliation publique. Il était l'homme qu'elle aimait, bien qu'elle n'eût pas osé le dire à voix haute. Sa jalousie et sa protection féroce avaient confirmé ce qu'elle espérait. Il ressentait aussi quelque chose pour elle, même s'il n'avait pas prononcé les mots. Mais ce matin-là, alors qu'Helena parcourait en fauteuil roulant le couloir du premier étage en direction de la bibliothèque pour continuer son projet de design, un étrange malaise la gagna. Damon était parti tôt, comme d'habitude, mais il avait laissé un mot sur la table du petit déjeuner. Réunion urgente. De retour bientôt. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Des court, mais assez attentionné pour la faire sourire. Elle effleura le papier du bout des doigts, se demandant quand elle trouverait le courage de lui dire qu'elle voulait que cette relation soit réelle. Pas seulement protectrice, mais romantique. Alors qu'elle approchait de la bibliothèque, des voix basses s'échappèrent du bureau de Damon, la porte légèrement entr'ouverte. Sa voix, habituellement calme et autoritaire, portait maintenant une tension qu'elle entendait rarement. « Je ne veux aucune erreur, Marcus, dit-il sèchement. Elle ne doit pas savoir. Pas encore. Helena se figea, les cours battantes. Marcus, l'assistant de Damon, répondit d'une voix basse mais claire. « Je comprends, monsieur. Mais vous ne pourrez pas cacher cela éternellement. Si elle découvre la vraie raison pour laquelle vous l'avez épousée, elle ne vous pardonnera jamais. » Les mots transpercèrent Helena comme une lame. Elle agrippa les accoudoirs de son fauteuil, le souffle coupé. La vraie raison? Elle se pencha plus près, contre tout instinct de fuir. Elle devait savoir. C'était une promesse à Thomas Brooks, continua Damon, la voix plus lourde. Je lui dois la vie. Épouser Helena était ma façon de le rembourser, pour la protéger, comme il l'avait demandé. Je ne peux pas la laisser penser que c'est autre chose. Cela compliquerait tout. Marcus soupira. Mais monsieur, les gens parlent. Ils pensent que vous l'avez épousée par pitié ou pour prouver quelque chose. Si elle entend ça... Assez. Le coupa Damon, la voix glaciale. Je me fiche de ce que les gens pensent. J'ai fait ça pour Thomas, et je continuerai à le faire jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité. Assurez-vous que cela ne sorte pas. Helena sentit le sang quitter son visage. Elle recula lentement, les roues silencieuses sur le sol poli, la poitrine douloureuse. Tous ces moments qu'elle chérissait, les discussions tardives, sa douceur, la façon dont il l'avait défendue contre Jason. N'avait-il été qu'une partie d'une promesse? L'avait-il épousée non par amour, mais par dette envers son père?
Elle se tourna et roula rapidement vers sa chambre, les larmes coulant malgré tous ses efforts pour les retenir. À l'intérieur, elle ferma la porte et laissa son souffle s'emballer. Autour d'elle, tout lui rappelait Damon. Son lit couvert de soie, le bureau où elle dessinait, le jardin derrière la fenêtre. Mais maintenant, tout cela ressemblait à une cage. Elle avait cru qu'elle avait sa place ici. Mais si ses sentiments n'étaient que devoir et non amour, elle ne pouvait pas rester. Elle sortit une feuille de papier, les mains tremblantes en écrivant « Cher Damon, merci de m'avoir sauvé de la honte de ce jour de mariage, de m'avoir donné un endroit sûr et d'avoir tenu ta promesse envers mon père. Je te serai toujours reconnaissante pour ta gentillesse, mais je ne peux pas rester en sachant que je ne suis qu'une responsabilité pour toi. Je suis désolé si j'ai perturbé ta vie. J'espère que tu trouveras le bonheur, tout comme je pensais l'avoir trouvé ici. Elena. Elle plia la lettre, la posa sur le bureau et commença à faire ses valises. Elle n'avait pas grand-chose. Juste quelques vêtements, son ordinateur portable et une photo d'elle avec son père. Elle les rangea dans un petit sac et appela Clara. « Clara, murmura-t-elle quand son amie décrocha. J'ai besoin que tu viennes me chercher. Tout de suite. » Clara, surprise, ne la questionna pas. « J'arrive. Où es-tu? » « Au manoir Blackwood, » répondit Elena, la voix brisée. « S'il te plaît, dépêche-toi. » Pendant qu'elle attendait, Elena jeta un dernier coup d'œil à la pièce. Elle se souvint de Damon la poussant dans les couloirs, de son rire rare quand elle le taquinait sur les livres d'affaires. Mais tout cela n'était plus qu'un mirage. Elle essuya ses larmes, ajusta son fauteuil roulant et roula dans le hall principal. Henry, époussetant le hall, se tourna, surpris par son sac. « Madame Blackwood » demanda-t-il, inquiet. « Où allez-vous » Elena esquissa un sourire triste. « Je dois partir, Henry. Merci d'avoir si bien pris soin de moi. » Elle lui tendit la lettre. « S'il vous plaît, donnez ceci à Damon quand il rentrera. » Henry la prit, l'air perplexe. « Mais madame, s'il vous plaît, l'interrompit-elle doucement mais fermement. Ne dites rien avant que je sois parti. » Il acquiesça à contre-cœur, et Elena se dirigea vers la porte. Clara arriva quelques instants plus tard dans son SUV bleu. Elle aida Elena à monter dans la voiture, ne disant rien jusqu'à ce qu'elles aient passé les grilles du manoir. « Elena, dit enfin Clara, que s'est-il passé? Je pensais que tu étais heureuse avec Damon. » Elena se détourna, regardant les arbres défiler. « Je le pensais aussi, dit-elle, la voix brisée. Mais j'avais tort. Il ne m'aime pas, Clara. Il tient juste une promesse faite à mon père. » Clara fronça les sourcils, mais n'insista pas. « Où maintenant? » « Mon appartement, » répondit Elena. « J'ai besoin de recommencer à zéro. » Alors qu'elle roulait vers la ville, Elena sentit un vide douloureux en elle. Elle avait cru que le manoir Blackwood était son foyer, que Damon était quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Mais maintenant, elle n'avait plus qu'elle-même. Et bien que la douleur soit écrasante, elle savait qu'elle était assez forte pour continuer. Elle espérait juste que Damon ne viendrait pas la chercher. Parce que s'il le faisait, elle n'était pas sûre de pouvoir garder son cœur intact. Le manoir Blackwood n'avait jamais semblé aussi silencieux. Lorsque Damon Blackwood entra dans le grand hall en fin d'après-midi, la lumière du soleil s'estompant à travers les fenêtres, la maison manquait de la vie qu'Elena Brox y avait apportée. Pas de rire doux dans la bibliothèque. Pas d'œillet sur la table de la salle à manger. Aucune trace d'elle dans le jardin. Il fronça les sourcils, un malaise s'insinuant en lui. Elle était habituellement là à cette heure, travaillant ou lisant. « Elena » appela-t-il, sa voix résonnant dans l'espace vide. Henry, le majordome, apparut du coin. L'inquiétude se lisait sur son visage. « Monsieur » dit-il avec hésitation. « Madame Blackwood est partie. » Il tendit une lettre, la main tremblante. Elle a laissé ceci. Damon prit la lettre, la poitrine se serrant. Il l'ouvrit, parcourant l'écriture d'Elena. Chaque mot le blessait profondément. « Merci pour tout. Je ne peux pas rester, sachant que je ne suis qu'une responsabilité. Je suis désolé si j'ai perturbé ta vie. » Il serra le papier, le souffle lourd. « Quand est-elle partie » demanda-t-il d'une voix rauque. « Ce matin, monsieur, » répondit Henry. « Elle m'a demandé de ne rien dire avant son départ. »« Jay. Je suis désolé. » Damon n'entendit pas le reste. Il se tourna, attrapa son téléphone et appela Marcus. « Trouve Elena, » ordonna-t-il, la voix tranchante de panique montante. « Vérifie son appartement,
les maisons de ses amis, partout où elle pourrait aller. Maintenant, raccrochant, il courut à sa voiture, l'esprit en ébullition. Comment pouvait-elle penser qu'elle était un fardeau? Comment avait-il pu la laisser croire cela? Il conduisit comme un fou à travers les rues de New York, vérifiant d'abord son ancien appartement, fermé, aucun signe d'elle. Il appela Clara, la meilleure amie d'Elena, mais elle refusa de dire quoi que ce soit. Elle a besoin de temps, Damon. Laisse-la tranquille. Le désespoir monta, mais il n'abandonna pas. Il se souvint des histoires d'Elena sur son père, des après-midi qu'elle passait près de sa tombe pour trouver du réconfort. Le cimetière Saint John, où Thomas Brooks était enterré, c'est là qu'elle serait. Lorsque Damon arriva, le ciel s'était assombri en crépuscule, les vents balayant les rangées de pierres tombales. Il se dépêcha le long des sentiers étroits, les yeux cherchants. Puis il la vit, Elena, dans son fauteuil roulant, la tête baissée devant une simple tombe. Un bouquet de marguerites blanches gisait à côté d'elle, les pétales frémissant dans la brise. Elle paraissait petite, fragile, et le cœur de Damon se serra à la douleur qu'elle devait ressentir. « Elena » appela-t-il, sa voix basse et rauque alors qu'il s'approchait. Elle sursauta, se tournant vers lui, les yeux rouges mais sur la défensive. « Damon, comment m'as-tu trouvé ?» Il tomba à genoux devant elle, se souciant peu de la saleté. « Je te trouverai toujours, » dit-il, la voix tremblante. « Elena, pourquoi es-tu partie? Pourquoi aurais-tu jamais pensé que tu étais un fardeau? » Elle serra les lèvres, les larmes s'échappant. « Je t'ai entendu avec Marcus, » murmura-t-elle. « Tu as dit que tu m'avais épousée à cause de mon père, à cause d'une promesse. Je ne veux pas être la dette de quelqu'un, Damon. Je t'aime et je ne peux pas rester si tu ne ressens pas la même chose. » Ces mots le stupéfièrent. Elle l'aimait, mais la joie fut écrasée par la prise de conscience qu'il l'avait blessée. « Elena, » dit-il en lui agrippant les mains, les siennes tremblant. « Tu as mal compris. Oui, je t'ai épousée à cause d'une promesse, au début. Mais ce n'est pas pour ça que je suis resté. Ce n'est pas pour ça que je ne peux pas vivre sans toi. » Elle le dévisagea, partagée entre le doute et l'espoir. « Alors pourquoi ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Damon prit une profonde inspiration, laissant son cœur parler. « Je t'aime, Elena, » dit-il clairement. « Je ne sais pas exactement quand ça a commencé, peut-être quand tu t'es disputé avec moi à propos des fleurs, ou quand tu as souri dans la bibliothèque, ou quand tu as tenu tête à ce salaud avec une telle force. Mais je t'aime, non pas à cause de ton père, mais parce que tu es toi, brillante, courageuse, magnifique. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Elena, mais elle secoua la tête. « Comment savoir que ce n'est pas juste une autre promesse que tu essaies de tenir? » Il resserra sa prise sur ses mains, son regard brûlant dans le sien. « Parce que je ne peux pas respirer sans toi. Quand je lus ta lettre, c'était comme tout perdre. Je ne fais de promesses à personne, Elena. Je te supplie, reste avec moi. Non pas à cause de ton père, mais parce que j'ai besoin de toi. » Elle le regarda, le cœur battant. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une honnêteté, une vulnérabilité, qu'elle ne pouvait nier. Elle se souvint des moments qu'ils avaient partagés, comment il l'avait toujours respecté, comment il l'avait défendu, et elle sut au fond d'elle qu'il pensait chaque mot. « Damon » murmura-t-elle en posant une main sur sa joue. « Je te crois. » Il expira, le soulagement inondant son visage. Il la prit dans ses bras, prudemment mais fermement, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse à nouveau. « Je ne te laisserai pas partir, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Plus jamais. » Elle se pencha contre lui, ses larmes trempant son manteau. Mais cette fois, c'étaient des larmes de joie. Sous le soleil couchant, à côté de la tombe de son père, Elena sentit la douleur s'estomper. Elle avait trouvé l'amour, et cette fois, il était réel. La lumière de mai filtrait doucement à travers les vitraux d'une petite église juste à l'extérieur de New York, peignant l'espace de teintes bleu doré. Contrairement à la grande cathédrale Saint-Patrick, où Elena Brooks avait autrefois affronté chagrin d'amour et humiliation publique, cette église était chaleureuse et intime, avec de simples bancs en bois et un léger parfum de lavande dans l'air. Aujourd'hui, Elena était assise dans son fauteuil roulant au centre de l'allée, portant une simple robe blanche qui épousait sa silhouette, ses cheveux châtains tombant librement sur ses épaules, ornés d'une délicate couronne de fleurs. Elle souriait, le cœur léger et plein. Ce n'était pas un mariage pour sauver sa dignité. C'était un mariage d'amour. Damon Blackwood se tenait à l'autel, son costume noir sur mesure accentuant sa haute stature. Mais c'étaient ses yeux,
doux, flamboyant, qui ne quittait jamais Helena. N'étant plus la figure intimidante de l'élite new-yorkaise, il était maintenant un marié prêt à tout donner à la femme qu'il aimait. Amis et famille remplissaient les bancs. Clara, la meilleure amie d'Helena, tamponnait ses yeux et chuchotait à Henry, le majordome du manoir Blackwood, qu'elle n'avait jamais vu Helena aussi heureuse. Marcus, l'assistant de Damon, regardait avec un sourire discret, comme soulagé que son patron ait enfin trouvé la paix. Alors que le pasteur commençait la cérémonie, les émotions submergèrent Helena. Il y a quelques mois, elle pensait qu'elle ne se tiendrait plus jamais, ni même ne s'assiérait, à l'autel. Mais Damon avait tout changé. Il avait non seulement restauré sa dignité, mais lui avait donné un amour dont elle n'avait jamais osé rêver. Elle lui jeta un coup d'œil, se souvenant de ce moment au cimetière où il s'était agenouillé devant elle et lui avait avoué son amour avec une sincérité qui avait fait fondre tous les doutes. À partir de ce moment, ils étaient restés ensemble, construisant une relation fondée sur la confiance et la compréhension. Helena, dit chaleureusement le pasteur, consentez-vous à prendre Damon pour époux, à l'aimer et le chérir en toutes circonstances, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Elle regarda Damon, son regard l'enveloppant. Oui, je le veux, dit-elle clairement, sa voix résonnant dans l'église. Clara applaudit, provoquant de légers rires dans l'assistance. Damon, continua le pasteur, consentez-vous à prendre Helena pour épouse, à l'aimer et la protéger à travers toutes les épreuves. Damon tint la main d'Helena, lui serrant doucement les doigts. Oui, je le veux, dit-il, sa voix grave pleine d'émotion, et j'aimerais ajouter quelque chose. Il se tourna vers elle, son regard ne faiblissant jamais. Helena, tu as changé ma vie. Je croyais autrefois que je ne pouvais pas aimer, que je ne méritais pas le bonheur. Mais tu m'as appris que l'amour n'est ni pitié ni devoir. C'est la force, l'espoir et le foyer que j'ai trouvé en toi. Je jure de me tenir à tes côtés, non seulement aujourd'hui, mais toujours. Des larmes coulèrent sur les joues d'Helena, mais elle sourit, le cœur débordant. Les invités applaudirent, certains essuyant leurs propres yeux. Clara chuchota à Henry. Il sait vraiment comment faire pleurer les gens. Le pasteur sourit et les déclara mari et femme. Damon se pencha, embrassant doucement Helena, un baiser à la fois tendre et profond, un vœu silencieux. Les applaudissements retentirent alors qu'ils descendaient l'allée, Helena ayant l'impression de voler, non pas avec ses jambes, mais avec l'amour de Damon. Après la cérémonie, la réception eut lieu dans le jardin du manoir Blackwood, le même jardin où Helena s'était autrefois assise sous le clair de lune avec Damon. Les tables étaient ornées de lavandes et de lanternes, brillant chaleureusement alors que le crépuscule s'installait. Clara se leva pour porter un toast. À Helena, la femme la plus forte que je connaisse, et à Damon, qui a prouvé que même les cœurs les plus froids peuvent fondre. Que votre bonheur dure éternellement. Rires et tintements de verre suivirent. Helena serra la main de Damon sous la table, sentant sa chaleur. « Le regrettes-tu » murmura-t-elle d'un ton taquin. « Épouser quelqu'un qui se dispute avec toi à propos des arrangements floraux. » Il eut un petit rire, les yeux brillants. « Pas une seconde. » dit-il en lui embrassant le front. « Mais tu ne peux toujours pas mettre de fleurs dans mon bureau. » Elle rit, se penchant contre lui. Alors qu'une douce ballade jouait, Damon se leva et lui tendit la main. « Danse avec moi » demanda-t-il. Elle haussa un sourcil, souriant. « Je ne suis pas sûr que mon fauteuil roulant sache valser. » Mais il se contenta de sourire et la fit rouler au centre du patio, guidant son fauteuil avec grâce au rythme de la musique. Les invités applaudirent, et Helena rit aux éclats, le bonheur bouillonnant en elle. Alors que la nuit tombait, ils s'assirent ensemble sous les étoiles. « Merci, dit doucement Helena, de m'avoir offert un nouveau départ. » Damon l'enlaça, murmurant. « Merci de m'avoir offert une vie entière. »